Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on s'intéresse donc à la restauration, au mur de restauration. Gérald Proto, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, directeur général délégué de Pierre Premier Gestion. D'abord, les tendances de cette restauration. D'abord, je l'ai dit, pas de combat, on n'oppose pas un resto traditionnel à un fast-food, on s'intéresse à peu près à tout. Quelles sont les tendances de ce marché qui sont susceptibles peut-être d'impacter la valorisation des murs ? Oui, alors on va parler un petit peu d'économie et de macroéconomie. En fait, c'est un secteur d'activité qui, sur longue période désormais, en fait, crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. Donc, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc, des enseignes nationales et puis également des enseignes internationales qui viennent s'implanter sur le territoire français. Donc, c'est plutôt des signaux positifs. Pourquoi est-ce que cette classe d'actifs, on va l'appeler comme ça, est intéressante pour un investisseur qu'on va estampiller volontairement patrimonial? On est dans le cœur de patrimoine. Alors, pourquoi c'est une classe d'actifs intéressante ? Alors, d'abord, c'est un sous-jacent de la classe d'actifs commerce. Cette classe d'actifs commerce est malmenée. Elle a déjà été malmenée ces années précédentes. En revanche, même si elle est corrélée au pouvoir d'achat des ménages, on voit que les ménages continuent d'aller, se divertir dans des lieux de restauration, puisque maintenant, on parle de restauration de loisirs qui se décline sur un certain nombre de concepts, des enseignes de restauration rapide, des enseignes de restauration nationale. On se retrouve entre amis, entre familles, pour aller se restaurer. Et donc, ça fait partie maintenant, finalement, de l'objectif des ménages au quotidien, de se retrouver. De la vie commune, d'aller effectivement au resto. Je le disais, on ne veut pas différencier et jouer l'une ou l'autre. Malgré tout, est-ce que tout le monde évolue au même rythme, ou est-ce qu'il y a finalement des différences entre les murs de restauration rapide et ceux de restauration plus traditionnelle ? Je dis de différence, c'est pas en termes de ce qu'on a dans l'assiette, on est d'accord, c'est plutôt en termes de rendement, de stabilité locative. Est-ce que là, on peut faire une certaine ségrégation ou pas ? Alors, la ségrégation, on peut évidemment la faire. Maintenant, le sujet numéro 1 reste l'emplacement. Finalement, l'emplacement qui est lié au flux piéton, au flux routier, que ça soit sur de la restauration traditionnelle ou de la restauration rapide. Donc, si les critères d'emplacement sont respectés, qui sont qualitatifs, que l'enseigne, alors on va parler, il y a des indépendants, il y a aussi des enseignes nationales, mais en tout cas, plus l'enseigne va être attractive et plus effectivement les gens vont venir se déplacer pour venir se restaurer. Donc, il faut regarder l'emplacement et encore l'emplacement, et puis un peu l'enseigne quand même. Effectivement. Manifestement. Quels sont les critères à évaluer, au moment de se lancer, de se dire, tiens, oui, effectivement, pourquoi pas cette classe d'actifs, je peux prendre une part d'un achat de mur, c'est quoi ? C'est le type de bail, c'est l'emplacement, c'est la marque, c'est tout ça conjugué en réalité. Parce qu'effectivement, l'emplacement, en fait, c'est ce qui va permettre à l'enseigne ou à l'indépendant de dérouler son business plan d'origine. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, nous, en tant qu'investisseurs, après l'emplacement, on va regarder... Alors, on privilégie d'une certaine façon les enseignes nationales. Pourquoi ? Parce que les enseignes nationales, en général, sont détenues par des groupes, soit des groupes régionaux, soit par des groupes nationaux, donc qui ont une certaine stature et envergure financière. Donc cette capacité finalement à faire évoluer leur modèle. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est l'attractivité finalement de la thématique de restauration et de celui qui va finalement l'exploiter, sa solidité financière, son expertise dans ce secteur d'activité. Le bail, c'est important à regarder ou finalement ça, c'est de la cuisine interne des gestionnaires Alors, c'est pas cosmétique évidemment, puisque plus on va avoir un bail long et ferme, et plus ça va venir sécuriser les loyers, les cash flows pour l'investissement. Donc évidemment ça compte. Et puis également à la revente, puisque revendre des murs quand vous avez une durée résiduelle de bail relativement longue, eh bien effectivement ça va jouer dans la valorisation. Est-ce que le contexte, on en sort un petit peu, vous allez me dire, ceux qui écoutent Cœur de patrimoine régulièrement le savent, mais on reste quand même dans une ambiance un peu d'inflation, d'incertitude économique. Est-ce que tout ça a alimenté, on va dire, des risques un peu spécifiques peut-être ? Vous parliez en propos liminaire un peu du plaisir de se retrouver au restaurant. Malgré tout, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut agir. Est-ce que tout ça, c'est un risque aussi particulier à prendre en compte quand on s'intéresse à cette classe d'actifs ? Oui, alors en fait, effectivement, il faut toujours être vigilant quand on fait de l'investissement sur les valeurs locatives.
qu'on parle de restauration traditionnelle ou de restauration rapide. Et quand vous avez des valeurs locatives qui sont plus élevées que les valeurs locatives de marché, bien évidemment, si votre exploitant, votre locataire met la clé sous la porte ou vous rend le local parce qu'il n'est plus suffisamment rentable, il va falloir le relouer. Et souvent, vous allez devoir le relouer dans des conditions inférieures parce que là, effectivement, le contexte économique actuel fait que, effectivement, ces exploitants, ces enseignes vont essayer de minimiser leurs charges fixes, et les loyers en font partie, pour pouvoir être rentables. Et donc, finalement, on va être très vigilant aussi sur les valeurs locatives. Donc, c'est des points qui comptent. Actuellement, le secteur de la restauration, je l'ai dit tout à l'heure, est un secteur qui crée plus d'emplois qu'il n'en détruit, mais pour autant, c'est quand même corrélé au pouvoir d'achat des ménages. Et donc, on revient là-dessus. Si on a une situation économique qui continue de stagner ou de se dégrader, effectivement, il faudra être encore plus vigilant sur ces éléments-là. Gérald Pousseau, comment on fait pour investir ? Parce que j'imagine qu'on a peut-être ce matin un investisseur qui se dit « Ah bah oui, tiens, pas bête, dans mon portefeuille immobilier, je pourrais mettre un peu de mur, de restauration. Il va pas aller voir le gérant de son fast-food préféré ou de son resto du coin pour lui dire « Tiens, vends-moi 10% de tes murs. » Comment on fait pour investir concrètement dans un mur de restauration ? Alors effectivement, d'abord, c'est très rare sur le marché français de pouvoir effectivement capter des murs à l'investissement. C'est déjà en général plusieurs millions d'euros, donc de manière unitaire, c'est difficile pour les investisseurs. Donc effectivement, après, il existe des fonds d'investissement, et en particulier chez Pierre Premier Gestion, nous avons créé un fonds d'investissement qui est dédié à une grande chaîne de restauration internationale, de restauration rapide, qui fait plus de 400 millions d'euros d'actifs au moment où on se parle, et qui a une performance analysée qui est supérieure même aux attentes. Donc c'est une des façons de rentrer en fait sur ce marché-là. Donc on peut effectivement prendre une part des murs de ces boutiques-là. Malgré tout, la restauration, elle a aussi beaucoup d'évolution ces temps-ci. Alors on a commencé en essayant de réunir la restauration traditionnelle et la restauration rapide, mais il y a aussi d'autres modes de consommation, comme la livraison par exemple à domicile, et du coup on se dit si je suis capable de faire mon petit dîner aux chandelles avec de la bonne nourriture à la maison sans avoir besoin de la faire en me la faisant livrer, j'ai plus besoin d'aller au restaurant. Donc ça veut dire que le restaurateur, a priori, il a plus besoin que d'une cuisine et non plus d'une salle. Donc est-ce que tout ça impacte aussi un petit peu la valorisation ou l'ambiance ou la façon d'aborder cette classe d'actifs ? Alors en tout cas, pour les chaînes que l'on connaît de près et que l'on suit de près, ce que l'on a pu observer, c'est deux choses. Effectivement, depuis la période notamment Covid, toute cette part de delivery, vente à emporter, etc., qui était traditionnellement autour de 30%, est montée jusqu'à 50-60%. Donc effectivement, c'est une évolution du modèle économique. La résultante de ça, c'est que généralement, ces mêmes enseignes aujourd'hui construisent ou développent des sites avec des tailles qui se sont réduites au fil du temps. Donc c'est évidemment, elles en ont tiré les conséquences. Maintenant, aujourd'hui, vous avez également ce qu'on appelle des dark kitchens, les dark kitchens qui, ici ou là, et plutôt dans les grandes villes d'ailleurs, les grandes métropoles, ont ouvertes et qui, effectivement, utilisent ce système de delivery. Maintenant, d'une manière générale, ce qu'on observe sur les grandes enseignes nationales, c'est plutôt, d'une manière générale, des chiffres d'affaires qui sont conformes, voire supérieurs aux attentes sur les business plans. Bon, pas donc de gros changements sur ces modes-là. Merci beaucoup, Gérald. Gérald Proutot, donc directeur général délégué de Pierre Premier Gestion, qui nous emmenait dans le monde de ces murs de restauration. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.